Hello tout le monde. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la petite vidéo. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait ce système de cartes ensemble pop-up rhodoïde, voilà, mais avec une ouverture comme ceci, d'accord? Et là, on va faire le même genre de carte, mais seulement qui va s'ouvrir normalement. Voilà, comme ceci. Voilà, il y a plusieurs copinettes qui me l'ont demandé, donc on va faire cette carte ensemble. Donc j'ai pris une feuille du bloc noir tout simple, hein, cartonné, quoi, un petit peu, des blocs à action de 3 couleurs. Voilà, donc ma feuille fait 21 sur 29,7. Ok. Alors, la hauteur, il n'y a pas... Moi, je vous explique pourquoi j'ai pris cette hauteur. Parce que je vais mettre une petite pépette comme ça ici. Donc, il me fallait la hauteur. Maintenant, vous pouvez la couper de la dimension que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Le seul truc qu'il y a, c'est que votre bande sur laquelle va venir se mettre le rhodoïde pour faire le pop-up doit être absolument de la même longueur que votre feuille. D'accord? C'est-à-dire que si vous voulez réduire ici, bon, en hauteur, on s'en fout, ça c'est pas un souci, mais votre bande là qui va faire le mécanisme, elle doit être obligatoirement de la même longueur que votre feuille. Donc, si vous coupez à 25, eh bien votre bande doit faire 25. Après, la largeur, ça dépend, voilà. Bon, c'est sûr que vous ne pouvez pas faire une bandelette comme ça, parce que votre pop-up, après, il va être en haut, ça va pas être joli. Mais moi, voilà, j'ai pris 5 cm, mais vous pouvez la faire de 4, de 3, de 6 à la limite, si vous voulez, ou 7, je sais pas, j'ai jamais essayé, peut-être. Mais le seul truc qu'il faut, c'est que votre bandelette soit de la même longueur que votre base de carte, c'est-à-dire que votre papier ouvert. D'accord? Alors c'est parti. Voilà, donc j'ai pris la feuille, je l'ai pliée en deux, et vous avez vu, je suis venue mettre un aimant ici, d'accord? Ensuite, vous prenez dans la même longueur ce que je venais de vous dire, c'est-à-dire 29,7, une bandelette, moi j'ai pris de 5, d'accord? Vous la pliez en deux. Une fois que vous l'avez pliée en deux, vous venez prendre le morceau du bas et vous le remontez sur celui du haut, comme ceci. Vous faites pareil de l'autre côté. Voilà, ça va vous faire un style petit oiseau. D'accord? Ok? Voilà. Et vous allez tout simplement venir coller votre bande ici, en bas de votre base de carte. C'est-à-dire la partie que vous avez relevée, vous allez venir la coller ici. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, je voulais passer un petit message perso à ma petite Simone. Je sais pas ce qui se passe. On n'arrive pas à, à trouver pour notre adresse mail. Enfin, elle a beaucoup de mal à m'envoyer un mail. Voilà, donc je comprends pas pourquoi, parce que j'en ai reçu des autres copinettes. Donc, je vois pas. Je t'ai envoyé plusieurs fois mon adresse, alors peut-être qu'il y a un petit souci, je sais pas, j'ai regardé dans mes spam, enfin. Donc je t'ai pas trouvé,
Donc écoute, moi j'ai essayé de chercher la tienne sous plusieurs vidéos, tu m'as dit elle est là, mais je la vois pas non plus. Donc bon, après c'est peut-être moi hein, aussi, voilà. Donc si tu passes par là, ma petite Simone, écris-moi la tienne dans, dans les commentaires sous cette vidéo et on va essayer de se débrouiller. Il y a un souci quand même. Voilà, donc on va ici venir coller bord à bord, hein, comme d'habitude, bien comme il faut. Bien bord à bord. Si je trouvais, il est là. Alors, je sais pas si au point de vue lumière, ça va le faire. Je pense que oui. J'ai réglé un petit truc sur ma caméra parce que je trouvais que ça faisait un reflet un peu important. Donc on voyait pas toujours. Vous voyez, quand je présentais quelque chose de clair, eh bien, on voyait rien. Enfin, je trouve que c'était beaucoup lumineux, on voyait pas bien. Donc là, écoutez, vous me direz dans les commentaires si tout se passe bien et pour vous, si vous y voyez bien. Voilà. Donc on a collé cette première partie. On va venir monter la partie comme ça dessus. Et celle-là, on va la plier comme ça. On va venir mettre de la colle parce qu'on va venir coller cette partie-là. Donc, je répète, on a collé la partie ici. On replie comme ça, là, et on rabat celle-ci, et on va venir mettre de la colle ici. Voilà. Alors, je me suis bien avancée. J'ai préparé tous mes papiers. Voilà, je couperai peut-être la vidéo parce que ça va faire trop long ou sinon. Donc, et là, on vient tout simplement rabattre notre base de cartes. Bon, là, vous entendez mes aimants qui cliquent. On va bien appuyer parce que chaque fois que je le fais en vidéo, quand j'ouvre, ben, ça se passe mal. Et là, il y a mon petit aimant. Bien sûr, c'est pas resté collé sur l'autre papier. C'est pas grave. J'ai pas voulu remettre un petit double face, j'aurais dû. Donc, ça nous donne ceci. D'accord? Ok? Voilà. Alors, dans l'autre, j'avais d'abord collé mon papier déco avant de monter ma bandelette. Et là, ben, je vais le faire autrement. Voilà, ça va nous faire de façon différente de coller nos papiers déco. Alors, ici, j'ai pris du papier fin. Voilà, je vous explique le pourquoi du comment. Parce que je sais pas trop la force de mes aimants. Donc, j'ai pris les devants. Et je vais coller le papier un peu fin. Tout en net. Je vais coller le papier un peu fin. Donc, ici, voilà. Ça va se présenter comme ceci. Ok? Voilà. Donc ça, je le ferai après. Hein. Je prendrai un temps de pause pour le faire après. J'ai préparé aussi ici mes petits papiers pour venir couvrir ma bandelette. Et là, pareil, j'ai coupé un papier un petit peu plus fin parce que comme je vous dis, je ne sais pas trop mes aimants. Parce que là, il y a beaucoup d'épaisseur. Il va y avoir le morceau là et celui-là. D'accord?
puisque ma carte se replie pour qu'elle puisse bien fermer. Donc ici, ça va faire une épaisseur. Et en plus, je vais venir coller ma demoiselle là. Donc ça va faire une grosse épaisseur sur l'aimant. Et donc j'ai peur que ma carte, elle ne ferme plus. Donc c'est pour ça que là, j'ai mis un papier un petit peu plus fin. Donc on verra bien tout à l'heure. Alors ici pour le pop-up, ben, c'est la même chose que dans la précédente vidéo. On va recouper 4 bandelettes de 10,5. Vous avez vu que j'ai toujours tendance à partir là-bas. C'est parce que j'avais tellement l'habitude d'avoir un truc sur le côté qu'il fallait que je sois chaque fois toute storte, on dit chez nous, toute tordue, que maintenant j'ai du mal à rester bien devant, tranquille, la BA, enfin quand même. Donc je reprends notre petite bandelette qui fait 10,5 de long sur 1,5 de large. Et vous venez faire un pli de chaque côté à 1,5. Et ces petites bandeletounes, eh ben on va venir les coller là au milieu. Enfin, nos 4 petites bandelettes, oui, au milieu à peu près au milieu de notre bandelette de 5 cm. Donc, c'est parti. Je mets de la colle sur chaque extrémité, sur chaque petit pli. Alors là, ce qu'il y a de bien, c'est que nos petites bandelettes ne se verront pas trop parce que ça va être noir sur noir. Donc un petit avantage aussi. Voilà. Donc je vais rentrer ma bandeletoune. Je vais me mettre bien en face pour que ça soit à la bueno. Je tourne, je tourne. Voilà, je viens juste appliquer ma petite bandelette comme ceci pour qu'elle tienne. D'accord? Donc, je vais faire pareil pour les 3 autres. Il faudrait peut-être que je coupe et que je fasse des petits montages après. Donc, je colle les 3 autres et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai collé mes 4 bandelettes à l'intérieur. Ensuite, j'ai pris des petits die cut, je sais pas comment on dit en français ça, c'est pas pour moi l'anglais. Oh là là. Enfin bref, j'ai pris ces petits trucs un peu cartonnés de la collection, donc c'est Ladies Vagabond, comme vous voulez. Voilà, la Marseillaise, on dit la petite vagabonde. La coquinette vagabonde. Voilà, bon, enfin bref, c'est cette collection de Stamperia, donc il y avait des petits trucs, voilà, parce que j'ai fait un album avec, mais j'avais pris, je crois, 2 blocs, donc je m'en suis servi d'1,5, je crois, et j'ai gardé quelques petites pages comme ceci, où il y a de belles, jolies demoiselles. Donc voilà, j'ai pris ces petits trucs. Alors, j'ai collé derrière à l'aide de la mousse 3D. Du ruban que j'ai presque plus d'ailleurs, il va falloir que je recommande parce que l'autre que j'ai, c'est une catastrophe. Il me colle plus sur les doigts que sur ce qu'il doit coller sur les morceaux de carton. Bon, c'est pas grave. Donc, vous prenez des petites bandelettes, vous coupez des bandelettes, comme dans la précédente vidéo, vededo, de 1 fan de chichoune, je vais arriver à le dire, de 1,5 de large. Voilà. Après, sur la longueur, je peux pas vous dire. Parce que, tout simplement, c'est à vous de voir comment vous voulez que vos petits... die cut
soit placé, à quelle hauteur, après c'est à vous de voir. Donc tout simplement, on vient coller du rhodoïde derrière. Après, si c'est trop long, ben, vous coupez au fur et à mesure, ils vont mesurer. Et vous venez en mettre en bas. Alors là, c'est vrai que si j'avais eu du noir, ça aurait été le top. Ça serait bien confondu dans le mécanisme, mais je n'en ai pas. Donc, voilà Béa. Donc, je vais vous montrer tout simplement. Après, je ferai les autres toutes seules parce que ça va prendre trop de temps. Vous mettez votre carte comme ceci. Et là, je vais venir le coller sur ma première bandelette. Mais je le colle au dos de ma bandelette, pas devant. Voilà. En le collant au dos, je trouve que ça reste plus en place. Vous voyez, quand on ouvre, ça reste vraiment, ça bouge pas. Si on vous le colle devant, si c'est un peu lourd, ça risque de partir en arrière. Voilà, quoique pour l'autre aussi, faites attention, parce que quand vous prenez, je vais couper un petit peu là, parce que ça dépasse. Vous voyez, déjà, même là, ça dépasse. Donc, quand vous mettez un petit sticker, un peu comme moi, un die cut, là, un die cut, un peu lourd, faut faire très attention parce que, voilà, là, pour la petite fenêtre, comme j'expliquais là la dernière fois, qui est un peu, elle part un petit peu en arrière. Mais bon, après, une fois que vous posez votre carte, voilà, elle touche plus. C'est au moment où vous l'ouvrez qu'elle penche un petit peu. Mais après, une fois que vous la posez, tranquillo, voilà, vous voyez rien, elle colle plus derrière. Voilà. Après, rien ne vous empêche, si vous ne voulez pas, que vous voulez que le travail soit fini, impeccablement fini, rien ne vous empêche de venir coller un petit papier là derrière de la dimension de votre sticker pour cacher votre rhodoïde et votre mousse 3D. Ça, après, voilà. Moi, j'avoue que là, je ne l'ai pas fait. Mais ça serait, voilà, pas une bonne idée de venir cacher tout ça. Ou alors avec le scotch, là, comment on dit? Washi. C'est catastrophique aujourd'hui. Un washi un peu large, vous venez le mettre par-dessus, ça vous cache. Voilà. Donc, ensuite, là, je vais mettre ma petite pendule, mon petit, vous voyez rien, mon petit cadenas. Je cherche mes mots aujourd'hui. Et derrière, ma petite pancarte, voilà. Donc, je vous ai montré comment coller votre dice cut pour l'ouverture de votre carte. Donc, je vais coller les autres. De toute façon, on colle toujours pareil. Hein. Après, c'est à vous de voir comme vous voulez les ranger, tout simplement. Donc, je les colle et on se retrouve après. Alors là, voilà. J'ai collé mes petits dice cut à l'intérieur. J'ai collé mon papier. Alors, ce que je vais faire avec vous, là, c'est coller ma jolie demoiselle et vous expliquer, là, pour les deux aimants. Et après, je ferai ma petite decoration. Voilà. Donc, j'ai mis les deux aimants. J'espère que ça va le faire. Bon, là, c'est vrai que comme c'est des dice cut un peu cartonnés, ça fait une épaisseur un petit peu dans la carte. Voilà, vous voyez, par rapport à ici. Voilà. C'est un petit peu épais, mais de toute façon, ma carte tient. Elle tient fermée, voilà. Maintenant, si vous avez
des dice cut fins là. Voilà, moi j'en ai plus. Hein, voilà, enfin, le seul qui me reste un petit peu en image, c'est parce que j'ai décidé de faire ma déco sur ma première page. Donc voilà. Ou alors vous pouvez en mettre un ou deux et le reste en papier plus fin. Voilà, c'est un petit conseil que je peux vous donner. Mais en attendant, bon, la carte, c'est vrai qu'elle est un petit peu épaisse à ce niveau-là, mais elle ferme bien, quoi. Voilà. Donc c'est parti. Je vais mettre. Alors j'espère que ma petite ladies, une gentleman. Non, il n'y a pas de gentleman ici. De ladies. Je vais juste mettre bueno la colle ici. Alors là, j'ai mis un petit papier film pour pas avoir 36 000 épaisseurs, parce que je vous dis, je sais pas, mes petits aimants, si sont costauds ou pas. Parce que c'est vrai, quand on achète les aimants, il y a marqué, enfin, je sais pas, maintenant, si une copinette, elle a une référence d'aimant à me recommander. Parce que c'est vrai que quand on achète sur n'importe quel site, hein, on nous marque aimant super puissant, très puissant. Mais après, quand on les reçoit, ben, ils sont pas si puissants que ça, non? Vous en pensez? Bon, écoute, ma pépette, toi, écoute, tu vas venir ici, comme je t'avais prévu depuis le début. Oui, oui, moi j'aime bien ma pépette ici. Oui, oui. Donc ça, je l'ai découpé justement dans la page de stickers qu'on a dans chaque collection, dans les blocs qu'on achète. Mais moi, bon, comme j'avais déjà fait un album avec, il ne me restait plus grand chose. Et j'avais envie de... Parce que j'aime bien cette collection, enfin, de toute façon, ce qui est un peu vintage, vous savez que ça me plaît énormément. Donc pas que j'aime pas le reste, hein, mais voilà, j'ai une petite préférence pour le vintage jaune. J'ai inventé un mot vintage jaune. Ah, si je mets pas de la colle sur le fond de ta robe, ça va pas le faire, hein. Non, 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 c'est pas le moment de nous faire des effets de cuissette. Donc on te baisse bien la jupe. Non mais... Alors, voilà. Donc ça nous donne ceci. Je vais mettre mes petites bandelettes ici en espérant que l'aimant fasse son job. Hein. Attenzione, petit. Tu vas pas me le faire. Hein. Donc voilà, je vais coller mes petites bandelettes là. Je vous montrerai une fois que j'aurai fini la totalité de ma petite tartelette aux fraises. N'importe quoi. Voilà, je vous montrerai à la fin parce que voilà, donc là je vous ai expliqué le principe de la carte. Hein. Donc après, comme je vous dis, question de déco, après c'est voilà, c'est le choix du papier, c'est ce qu'on veut mettre, la couleur, le thème, voilà. Donc je finis tout ça et on se retrouve une fois que j'ai tout terminé. À de suite. Voilà donc ma petite perle qui s'en va. Oh bon Dieu. Voilà. Parce que bien sûr on va trop vite. Donc voilà comment moi j'ai fait ma carte. Donc j'ai collé, vous voyez c'est pas bien sec tout ça pour vous montrer. Alors j'ai mis mes petites lunettes en 3D, mes petits livres en 3D. Voilà, il
les petites fermetures qui sont en papier simple comme celui-là, vous voyez, c'est pas cartonné. Voilà, mais ça, je pouvais pas le mettre à l'intérieur du pop-up. C'était vraiment trop gros. Il aurait fallu que je coupe peut-être mes livres en deux, mais bon, je préférais garder ça sur ma page, voilà, pour faire comme un petit livre de voyage, hein, puisque c'est ça le thème, enfin, normal et mail. Voilà, et quand on ouvre, donc, ça nous donne ceci. Alors là, j'ai fait un petit tampon à l'intérieur avec comme un ticket de voyage. Ici, ma petite pépette, on peut rajouter des choses là. Voilà, après, vous savez que dans mon coin, je fignole, je mets de la petite dentelle, des petits rubans, des petits, voilà. Mais je fais pas tout ça en vidéo parce que sinon, ça va être trop long. Et j'aime bien cette continuité de papier, là, regardez, on dirait qu'elle a la route derrière, et puis le morceau là devant, enfin, moi j'aime bien. Après, voilà, c'est une question de goût. Alors l'avantage avec cette carte, par rapport à celle-ci, vous voyez ici, ce qu'on a mis sur Rhodoïd, ben, pour moi, après ça n'engage que moi, devait être assorti au fond de derrière. Enfin, moi je trouve que si vous faites sortir un sticker, là, ben, il faut qu'il ait quelque chose à voir avec votre fond derrière. Donc je trouvais que moi, mon petit chat avec mon pot de fleurs là, ça passait très bien. Voilà. Et l'avantage de celle-là, c'est que tout est à l'intérieur. Donc si vous avez, si vous voulez mettre même un sticker beaucoup plus grand, c'est-à-dire quelque chose d'un peu plus large, eh ben, il sera caché par la fermeture de votre carte. Voilà. Il ne se verra pas. Donc voilà. Eh ben écoutez les copinous et les copinettes, eh ben, j'espère. Il y a mes petites perlounettes qui se font la malle. Que cette petite vidéo vous aura plu, que le petit moment qu'on a passé ensemble, eh ben, il vous a fait du bien, parce que moi, oui, ça m'a détendu. Voilà. Donc, on a fait ensemble les deux manières de faire des cartes avec du rhodoïde. Enfin, il doit en exister bien d'autres, je suppose. Hein. Mais voilà, on a fait ensemble les deux petites manières. Voilà. Donc là, on rajoutera des choses. Ici, celle-là. Donc ici, les petits stickers qui se voient. Et celui-là, les stickers qu'on ne voit pas. Voilà les copinous et les copinettes. Et bien sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous, bisous.